Nilipenda niongelee mabariko, lakini haikuwezekana. Nilikutana sina maneno. Amen. Pigana vita vyema vya imani. Na tukasema hivi, mwili ndiye adui wetu mkubwa ambaye Mungu anataka tuweze kumpishinda na yale haja zake, yale ambayo kutuma tuweze kukosa ufalme wa mbinguni. Kwa sababu katika mwezi wa 7 mchungaji ametubeba katika mafundisho ya kuamsha kanisa. Ametufundisha, ametubiri tena na akatufunulia mambo mengi, na ile ilikuwa na lenga kanisa liamuke na jitayarishe kabisa kwa ujio wa Kristo Yesu. Na wakati kanisa limelamuka, inakuwa sasa inahitajika kanisa lijue yale ambayo nataka kufanya ili waweze kudumu katika kukujia. Amen. Ndio maana Mungu ametumia hii ujumbe. Anakuambia ni mzuri umeamuka, lakini usikale tena. Kisha kuamuka usifunge mkono. Kwa sababu adui yako zaidi ya mwili, shetani pia anakuya, wachawi wanakuya. Lakini anayopatia nguvu kwa wale wachawi na shetani ni mwili wako. Kama mwili wako kumiliki, inafungua njia kwa mapepo, inafungua milango kwa wachawi. Ni hapo ndipo unaweza kutaniwa nafungwa, unaweza kutana pia unapelekwa kwa wachawi. Na kama tunafikia kwa kushinda mwili, mapepo hawataingia kwetu, wachawi watatuogopa. Amina. Ndio maana Mungu anatuambia hatuwezi kufunga mikono, sababu anakutana kwamba kuna hatari, na hiyo hatari ni mwili. Mtu wa Mungu anataka kutusomea Galatia 5. Il nous montre ce qui est le désir de la chair. Yale ambayo ni matunda ya mwili. Il montre combien c'est tellement nombreux. Et si vous lisez aussi 2 Timothée chapitre 3, si vous commencez le premier verset, il ajoute d'autres choses. Il dit au dernier jour, les gens seront égoïstes, ils seront fanfarons, blasphémateurs, ils seront rebelles, ils seront intempérants, déloyaux. Ils auront beaucoup de qualifications. Alléluia. Amen. Tout ça, ça s'ajoute encore. Et toutes ces choses se retrouvent dans les corps. Alors, quand on parle de bons combats, il faut d'abord connaître avec qui tu combats. Il ne faut pas combattre jaloux. Et c'est David qui me provoque. Alléluia. Amen. Il faut se rassurer que je vais livrer le combat avec jaloux, parce que c'est lui mon ennemi. Mais le mal c'est quoi? Nous combattons dans l'aveuglement et dans l'ignorance des choses, et nous nous combattons entre nous. Et on se permet de dire nous livrons combat avec les diables. Nous ne pouvons pas. Alléluia. Amen. Le mercredi, nous avions parlé du premier point. Nous avions parlé sur l'impudicité. Nous avions beaucoup parlé, nous n'allons plus y revenir. Et aujourd'hui, nous allons prendre un deuxième point. C'est l'animosité ou la grande colère. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te vois, que tu es rempli d'une grande colère, au fond de toi, quand tu te mets en colère, tu peux détruire tout ce qui se trouve devant de toi. Bien-aimé, sache que ce n'est pas seulement en vain. Il y a quelque chose que tu as laissé entrer. Les sorciers et les diables, ils n'attendent que voir seulement tes réactions. Ils peuvent ne pas te posséder, mais ils peuvent t'influencer. Quand tu es en colère, tu as envie de déchirer une personne. Tu as envie de casser tout ce qui est autour de toi. Et cela, bien aimé dans le Seigneur, se retrouve dans l'église. Beaucoup de gens ont une grande colère dans leur cœur. Et s'ils se mettent en colère contre quelqu'un, aussi longtemps
il n'a pas encore nuit la personne, il ne se sent pas en paix jusqu'à ce qu'il va aussi agir en mal. C'est là qu'il va dire, moi aussi je suis maintenant satisfait. Bien-aimé dans le Seigneur, les combats que tu dois livrer, si tu as ce désir dans ton cœur, ce n'est pas de chasser les démons, mais c'est de travailler d'abord sur ta colère. C'est de demander à Dieu de te donner un grand cœur qui supporte les autres et qui affaiblit la colère en toi. La colère a poussé quelqu'un à tuer. Tu peux penser que la colère c'est une petite chose, mais moi j'ai vu un homme qui a tué sa femme à cause de la colère. Non, il a donné c'est 10 000 francs à sa femme pour acheter c'est quoi. Et sa femme avait fait autrement. Et l'homme était vraiment en colère. Il a pris le pilon et il avait frappé sa femme. Elle était morte. La colère. Si tu es tellement colérique, travaille sur ça. Les combats que tu dois livrer pour que les combats soient bons, c'est ta colère là. Alléluia. Ces combats que nous sommes en train de montrer, moi je peux avoir une faute ou une faiblesse qui n'est pas dans mon frère. Mais il faudra que tu te retrouves en quoi tu es. Alléluia. Si c'est la colère, combattez la colère. Non, c'est le diable qui m'a poussé. Oui, c'est le diable qui t'a poussé. Est-ce que toi tu as déjà travaillé sur ça de toi-même? Alléluia. Amen. Nous avions parlé d'autre chose sur la division. On nous a dit aussi la division. La division fait partie aussi des désirs de la chair. Il y a des personnes, ils sont sous l'influence sorcellérique. Parce que les sorciers n'aiment pas les gens qui sont unis. Jamais. S'ils vous voient, vous êtes unis, ils cherchent à tout prix vous séparer. C'est-à-dire que vous allez voir d'autres personnes, ils sont là en train d'observer seulement. Non, ils voient, je ne sais pas, mon frère Jean-Louis, avec le frère Emmanuel, ils sont amis. Ils commencent à chercher, juste à trouver une petite faiblesse. Mais tu sais qu'Emmanuel, il était en train de te parler mal avec Ombeni. Moi, je les ai vus. Et d'ailleurs, je l'ai enregistré. Écoutez. Quand je lui vais apprendre ça, il sera irrité. Les réunions, l'unité avec Emmanuel, ça va se briser. Les sorciers là, ils sont contents. Pourquoi cela? Pourquoi ils exercent ça? Parce qu'ils savent que lorsque Jean-Louis et Emmanuel sont unis, il est difficile d'avoir Jean-Louis. S'il veut aller en erreur, Emmanuel va le répondre. Mon frère, ce que tu veux faire, ce n'est pas juste. N'oublie pas que tu es chrétien. Mais lorsqu'il se retrouve isolé, il commence à te travailler et tu seras une victime. Et beaucoup de gens, étant sous cette influence, ils sèment la division dans l'église. Ils sont prêts à formater des histoires contre le frère, contre le serviteur de Dieu, contre le servant de Dieu, pour seulement les séparer. Et lorsqu'ils voient ces gens se séparer, ils se disent, waouh, là c'est bon. Si tu es dans cela, bien-aimé, les combats que tu dois combattre, c'est de chasser l'esprit de division. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans l'église. Beaucoup. Ils ne veulent pas seulement voir tel avec quelqu'un d'autre. Il y a ceux-là qui sont allés plus loin. Ils trouvent les jeunes qui commencent à entretenir des relations. Ils sont prêts. Parce que, tu sais, par deux fois, j'ai rêvé que François, il est sorcier. En tout cas, il faut regarder bien. Hein? Il faut regarder bien. Par deux fois. Et tu connais son origine? Tu connais son origine?
Alléluia. Amen. Il commence à créer des histoires. Anaanza kufanya mambo. Quand la sœur va entendre ça, Wakati ndugu anasikia hivyo, elle commence à m'observer avec loupe. anaanza kumchunguza Si vizuri. seulement j'ai fait une erreur, Nikifanya kitu kosa ça kidogo. sera crié. Ah, iko sana ndio signe. Tu sais comme avait dit sur lui. Ça, hii ni signe. Ça c'est un signe. Mutu sikufe na bionayo. On ne peut pas mourir avec ce qu'on connaît. Tuachane bazima. Tu te sépares de l'autre. Non, c'est pas François qui est le problème. Oui, si ndugu François. Mais c'est toi qui es parti Lakini formater des histoires. yule ambaye anaenda kufanya mambo, kutunga mambo. Et les gens se séparent. Na watu wanaachana. Et les filles peut-être ou les garçons Na kama ni wa vijana qu'on est venu parler de ces choses chumbiana, yule ambaye peut alisikia maneno. penser que la personne qui est venue lui dire, il aime. Tu es avec moi là? Non, Je dis ceci. La personne, par exemple, yule mtu on est venu dire à Jean-Louis, ukimwambia yule mtu François est sorcier. François ni mchawi. La personne qui est venue dire à Yule Jean-Louis mtu aliyekuleta maneno que yake François est sorcier ya kwamba ndugu ni mchawi, n'aime pas Jean-Louis. hanipendi mimi. Alléluia. Amen. Il ne veut pas seulement sa progression. Hapendi mimi Peut-être dans le niendelee. monde, il voyait que une fois François avec Aliona Jean-Louis, kwamba tukibaki wa ndugu ils seront forts, tutakuwa ils nguvu, seront heureux. tutakuwa na furaha. Il détruit ça. Anagawanya. Bien-aimés, arrêtons la division. Ndugu, tuwache Arrêtons de semer la division. tuwache kutia chanzo na kiuharibifu. Ne cherchez pas d'abord à chasser les démons. Non, non. Tusianzie kufukuza toi. mapepo. C'est toi. Donc si on peut chasser les démons, Kama c'est toi kunaweza les kufukuza démons qu'on pepo, doit ni wewe chasser. ndiye pepo. Mais travaille sur toi-même. Tumikie Les hili jambo. combats à livrer, c'est lutter contre l'esprit de division qui Vita t'anime. ambavyo nakubidi upigane ni kupiganisha Tu hii es prêt roho. même à aller à faire ça dans la famille. Uko na tayari hata kwenda kufanya katika jamaa. Tu le fais contre tes propres Ulifanya parents. hata kwa ndugu zako na wazazi wako. C'est pas juste. Et quel est le royaume que toi tu attends entrer? Sasa unangojea ufalme gani? L'esprit de division. Na hiyo roho ya Bien-aimé, les combats que tu dois livrer, c'est l'esprit. ndugu, vita ambavyo inabidi upigane ni kufukuza hiyo roho. Bien-aimé, l'ivrognerie Ulevi, entre aussi en vigueur. ulevi pia inakuwa katika maisha wengi. Aujourd'hui, nous savons que Leo tunajua ya kwamba tous nous sommes chrétiens. wote ni Wakristo. Le dimanche, nous sommes là chrétiens, Siku ya Jumapili tuko wote hapo. obéissants Tukikuwa watifu à tout ce qu'on nous demande de faire. kwa yote ambayo anatuambia tufanye. Et là, nous sommes tous dans la joie, nous Na chantons. wote katika furaha tukiimba. Mais Lakini beaucoup de fidèles et de chrétiens wengi miongoni wetu wa Kristo sont dans l'alcool. wanakuwa ndani ya pombe. Ils boivent tellement, tu ne peux pas avoir l'idée. Wanakunywa kabisa Quoique mpaka c'est refusé dans l'église. hata kama nakatazwa kanisani. Quoique c'est refusé par notre religion. Kwa religion yetu. Mais ils sont champions à ça. Lakini wanatumia Ils zaidi. boivent comme les gens du monde. Zaidi kama watu wa nje. Son corps lui dit, il faut que tu boives. Na mwili wake Pour que unamwambia tu kila sois mara en joie, il faut que tu inabidi boives. ukunywe ili kwamba Vous avez la fête, il ne faut pas te priver de la unakuwa joie. na sherehe. Bien-aimé dans le Seigneur, Kunya. les combats que tu vis dans ta famille, Vita ambavyo unapigana katika ce n'est pas les démons en première. sio mapepo kwanza. C'est l'ivrognerie que tu as. Hii pepo ya L'ivrognerie hii pombe ouvre beaucoup de portes. inakuwa nafungua milango mingi. Ça ouvre la porte des incompréhensions. Inafungua hata mlango wa kutokuelewana. Tu étais bien avec ta femme, avec ton mari, Sawa na mume wako, mke avec wako. tes parents. Ulikuwa unasikilizana Mais na wazazi. lorsqu'on commence à prendre l'alcool, Unapoanza kuchukua pombe, lorsque tu viens déjà pris l'alcool, ukikuja umekwisha tu kutumia, te vois au-dessus de tout le monde. unafikiri uko juu ya watu Tu veux wote. avoir raison à tout le Unapenda temps. usikilikane. Ça crée des incompréhensions. Inatuma ndani yenu muwe Au-delà des incompréhensions, mizozo tena zaidi ça yake. crée aussi de l'infidélité. Inakuwa inatuma pia ukose uaminifu. Parce que les gens se livrent à l'adultère. Sababu watu wenye kutumia pombe mara nyingi wanatumia Bien aimé, l'alcool pousse à l'adultère. pombe inakuwa nasukuma kwa Et uzinifu. lorsque les gens se retrouvent dans l'adultère, Na watu wanapokuwa katika ce hii sont dunia, d'autres portes qu'ils ouvrent encore. ni milango ingine tena unafungua. Il amène d'autres démons maintenant Unaingiza tena qui mapepo vont ingine dévaster la ambayo famille. tena itaharibu zaidi. Ça amène cet alcool-là. Hii tu pombe Ça va créer les portes aux démons, itafungula milango à ya des pepo. femmes de nuit, Itakuletea hata à wanawake des wa usiku, maris de nuit. wale wanaume wa usiku. C'est alors vous allez voir, Ndipo utaona les gens se séparent. watu wanaachana. Ils peuvent être ensemble dans la maison, Waweza kuwa pamoja ndani ya mais nyumba, papa et maman ne dorment plus sur le même lit. lakini hawiko kwa kitanda moja labda. Chacun en son lit. Kila mtu katika Et njia. lorsque le diable voit ça, Shetani apona hiyo les démons des maris et femmes de nuit approchent. na pepo ile wa Mon Mungu. frère, vous êtes fatigué? Pas tellement. Si l'homme de Dieu, Daniel, pouvait vous aider. Je comprends que vous avez beaucoup de travail. Pas tellement. Il n'y a pas de problème. Donc, ces esprits-là, Hizi roho lorsque ça s'approche, inapokaribia ça trouve juste une brèche. inapata tu mlango ndani mwako. C'est terminé.
Et ces démons sont tellement jaloux. Ils vont même à tuer l'un des partenaires. Si c'est un mari de nuit qui a pris le pouvoir, il fait à tout prix comment tuer physiquement l'homme, le vrai. Alléluia. Et si c'est la femme de nuit qui est venue, il fait tout pour tuer la vraie femme. Cet esprit-là amène la chasseresse et la pauvreté. Ça a commencé où? Vous allez voir quelqu'un qui émergeait bien, quelqu'un qui travaillait bien, quelqu'un qui réussissait. Mais à cause de cette porte-là, les choses n'avancent plus. L'argent commence à disparaître. Pourquoi cela? Parce qu'il a ouvert une porte, qu'il a commencé par un plaisir qui est l'alcool. Si tu bois encore l'alcool et tu es chrétien, que tu sois ici ou quelqu'un qui nous écoutera par la suite, tu dois abandonner cela. C'est toi le sorcier de ta famille. C'est toi qui détruis ta famille. Et c'est toi qui laisses cette porte ouverte dans l'église. Lorsque tu viens étant déjà ivrogne à l'église et que ces esprits te poursuivent, ça commence à influencer d'autres personnes. C'est alors que d'autres commencent à boire aussi et leur vie commence à être dévastée. Bien-aimé, le vrai combat que tu devrais mener là-bas, pour que ça soit un vrai combat de la foi, ce sera d'arrêter d'apprendre, de te repentir, d'abandonner ces choses. D'abandonner ces choses. Et si dans une famille vous trouvez que vous commencez à rêver, vous êtes dans le couple, soit la femme ou le mari, il ne se connaît pas avec son homme ou son mari, mais il sent comme s'il était en train de se connaître avec un homme ou une femme. Bien aimé, cherchez les serviteurs de Dieu, il y a encore temps. Vous êtes infiltrés. Et si vous ne travaillez pas sur ça maintenant, ça va vous détruire par la suite. Je sais ce que je dis. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le bon combat de la foi consiste à découvrir quelle est tes faiblesses, qui permet aux démons, qui permet aux sorciers de pénétrer ta vie, d'influencer négativement ta vie. Il ne faudra pas que nous soyons fixés seulement à chasser les démons, à chasser les sorciers. Cependant, c'est nous qui les laissons entrer. Bien-aimés, travaillez sur ça. Aussi, ce qui arrive encore, c'est l'orgueil. Beaucoup de gens sont tellement orgueilleux. Selon les recherches, vous allez comprendre que l'orgueil, c'est le premier péché qui a été commis dans l'univers. L'orgueil. Et c'est par Lucifer, qui était l'ange de lumière, qui a commis ce péché. Lorsqu'il a vu la gloire qu'il avait à côté de Dieu, lorsqu'il voyait sa beauté, l'orgueil a monté en lui. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il voulait qu'il soit adoré comme Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vois l'orgueil commence à monter, le combat que tu dois mener, c'est d'arrêter l'orgueil. Beaucoup de gens sont dans l'orgueil à cause de la petite grâce que Dieu leur donne. Le serviteur de Dieu, Dieu te donne la grâce de prêcher la parole de Dieu. Non, ne te vois pas supérieur. Tu n'es rien. C'est une petite grâce seulement. Toi qui prophétises, tu n'es pas super-homme. Toi qui chantes, tu n'es pas super-homme. C'est une petite grâce. Le Seigneur, dans un clin d'œil, il peut te confondre. Il peut te confondre. Bien-aimé dans le Seigneur, d'autres sont orgueilleux.
Il y a d'autres qui sont orgueilleux à cause de la richesse que Dieu leur a donnée. Et d'autres, ils sont orgueilleux à cause de la beauté que Dieu leur avait donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit dans Proverbe 31, le verset 30, il dit la grâce est vaine et la beauté aussi. La grâce est trompeuse, pardon. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Tu n'as rien à te glorifier. Il y a d'autres qui se voient. Je ne peux plus faire ça parce que moi je suis tel. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans cela à l'église, abandonne cela. Et cela surtout pour nous qui sommes serviteurs. Nous ne sommes pas spéciaux. C'est une petite grâce que Dieu nous donne. Là où on te donne comme service, fais-le avec un cœur sincère. Fais-le avec humilité. Lorsque tu commences à t'élever, Dieu va te rabaisser. La parole de Dieu dit, je crois que c'est dans Luc 13 si je ne me trompe pas, où la Bible dit que celui qui se lèvera sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. Il faut arrêter l'orgueil. Nous ne sommes rien du tout, bien-aimés. Lorsque tu es dans l'orgueil, tu ouvres les portes au diable. Il va t'aider à monter dans l'orgueil pour que Dieu te rabaisse au vu de tout le monde. Tu es beau, tu es belle. C'est bon, bien. Mais c'est là que cela ne t'enorgueille pas pour ça. Le vrai combat que tu devrais livrer, ça serait de lutter contre l'orgueil. Lutter contre l'orgueil. La Bible dit ceci: Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. 1 Pierre chapitre 5, je crois le verset 5. Il dit, vous les jeunes gens, obéissez aux anciens. Obéissez aux anciens. Parce que Dieu, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux uns. Arrêtez l'orgueil, bien-aimé. Le vrai combat de la foi que tu dois mener, c'est de livrer la bataille contre l'orgueil qui est en toi. L'orgueil a fait perdre beaucoup des opportunités. Je vis une dame qui a perdu un bon emploi parce qu'elle était tellement orgueilleuse. Et tout le monde elle pouvait répondre à tout le monde comme elle voulait. Son chef entre dans le bureau. Elle était sur son téléphone. On l'appelle. Il dit, quel genre de bruit que tu es en train de me montrer? Et puis elle continue sur son téléphone. Et le chef était là. Le chef appelle encore. Façon, elle a regardé le chef. Le chef, pardon chef. Comme tu es là, relève-toi, prends ton téléphone et ton sac, rejoins-moi dans mon bureau. Révocation directe à cause de l'orgueil. Tu travailles. Bien-aimé, sois humble avec les gens. Tu ne travailles pas. Tu es, je ne sais pas, considéré. Sois humble avec les gens. L'orgueil tue. L'orgueil détruit. Les vrais combats, ça serait de combattre contre l'orgueil et non combattre contre les démons. Alléluia. Amen. L'orgueil tue. Il faut lutter contre l'orgueil. Il ne faudra pas que tu restes en train de penser que tu es au-dessus de tout le monde. Non. Ça passe pas. La rébellion. Beaucoup de gens sont rebelles dans l'église. Beaucoup. Ils sont tellement rebelles. La rébellion, c'est le fait de se révolter. Oui, et s'opposer contre ceux qui vous dirigent. Beaucoup sont
des rebelles à l'église. wengi ni waasi kanisani. Et je parle même aux serviteurs. Nazungumzia hata watumishi. Combien de fois l'homme de Dieu nous communique des programmes au comité paroissial? Mara ngapi mtu wa Mungu anatangaza hapa maombi ya kamati ya parokia? C'est comme si elle parlait dans le désert. Kama vile alisema jangwani. Elle va se retrouver avec 2-3 personnes. Tutakutana na watu wawili watatu. Vous êtes des rebelles. Mko waasi. Vous devez vous repentir. Nabidi mtubu. Vous devez vous repentir. Nabidi mtubu. Lorsque vous n'acceptez pas quelqu'un qui vous dirige, Wakati hamkubali yanayowaongoza, et vous voulez marcher comme vous voulez, nataka mtembee vous jinsi êtes des mnavyotaka, rebelles. mko waasi. Et toutes ces choses, bien aimés, Vile vitu vyote ça a mpendwa, ouvert des portes aux démons, aux sorciers dans l'église. fungulia milango kwa mapepo kanisani. C'est pourquoi nous n'avançons pas. Ndio maana tuendelee, Beaucoup de choses n'avancent pas. vitu vingi haviendelee. Parce que nous ne sommes pas unis. Sababu hatuko umoja. Nous avons des pensées dispersées. Tuna mawazo tofauti. Chacun veut faire ce qu'il veut. Tunataka afanye ambayo Mais vous anajisikia. allez voir, depuis la création, Tunatoka Dieu uumbaji. a toujours institué l'ordre. Mungu anashimikaka taratibu. Et celui qui ne respecte pas ça, Na yule ambaye haiheshimu bien aimé, Pendwa. il a toujours été puni. anapigwaka kila Tu leo. vas voir les enfants aujourd'hui. Utaona watoto leo, Oui, à l'époque des papas, wakati wa baba terminer 4e ou 6e, kumaliza shule c'était les tops. ya sekondari ya 14 wala ya 6 alikuwa yote. Mais aujourd'hui, tu es, je ne sais pas si c'est master, on vous appelle comment les masters, Lakini leo unakuwa na master avec le système LMD, na hiyo hali ya LMD, ou vous êtes, je ne sais pas, licencié, sijui unakuwa na licence, avec un bon français. unasema Kifaransa Tu vizuri, trouves que papa, ce qu'il dit là, nakutana ile baba anasema on ne pale, peut plus observer ça. hatuwezi Tu kuitii commences à tena. t'opposer à ton papa. Unaanza kupinga Tu hata commences baba à yako, t'opposer à tes parents. unaanza kupinga wazazi Parce wako, que tu sais bien parler en français, sababu unajua kusema Kifaransa parce que tu as vizuri, une bonne taille, sababu unajua parce que unakuwa les gens na umbo te vizuri, louent, sababu tu watu es wanakuogopa, rebelle. uko muasi. Bien aimé, si tu ne changes pas, Mpendwa, kama tu ubadilike mourras pauvre. utakufa Tu maskini. as besoin de tes parents. Unahitaji wazazi Demande-nous qui wako. sont des orphelins. Mutuulize sisi Qu'est-ce que c'est la mayatima valeur d'un parent? thamani ya mzazi. Bien aimé, ni nini? arrêtons la rébellion. Pero tuache Tu ouvres uasi. des portes que tu ne sauras pas fermer. Unafungula milango ambayo utashindwa Si kufunga. tu savais quelle est la rétribution des rebelles, Ungilijua malipo ya waasi ni tu ne nini, serais pas en train de faire toutes ces choses. aungelifanya yote ambayo unafanya. Il faut demander à Corée, Nabidi uulize Kore, je crois dans le livre de Nombre 16, nombre 16, oui. si vous Ukihesabu voulez les siku 30 ou 31 quelque chose. ndio. Là, on dépeint l'histoire de Corée. Pale wanasema hadisi ya Kore. Corée s'opposa contre Moïse et Aaron. Kore akawapinga Musa na Aaron. Et il a entraîné beaucoup d'autres personnes Na derrière lui. akapeleka watu wengine nyuma yake. Ils se sont opposés. Wakampinga. Et Dieu, pour terminer ce mal, Kwa kumaliza hiyo il a uovu, ouvert la terre. Mungu akafungula Et la udongo terre les avait engloutis. na udongo ukawameza. Toi qui suscites les autres, Wewe ambao unasukuma wengine, toi qui formates des histoires wewe ambao unaanza pour vitu avoir des adeptes, ili uwe na wafuasi, afin d'amener la rébellion dans ili l'église. ulete uasi kanisani. Si tu ne te répands pas, Kama hautubu, le Seigneur va te frapper. Bwana atakupiga. Toi qui amènes la rébellion même dans la famille, Bwana analeta uasi hata katika même jamaa, au travail où tu es, hata kwenye kazi dans la uliko, communauté où tu es. katika jumuiya Alors, uliko. si tu ne te répands pas, Kama hautubu, le Seigneur va te frapper. Bwana atakupiga. Et si tu es rebelle, Na kama uko tu muasi, n'hériteras jamais les royaumes des cieux. hautarithi kama ufalme wa Bien aimé, Mungu. l'objectif d'être Mpendwa, chrétien, shabaha ya kuwa Mkristo c'est d'hériter les royaumes de ni Dieu. kurithi ufalme wa Mungu. La foi, Imani c'est une ferme assurance. ni uhakika, Et nous avons la fermeté na tunauhakikisha qu'un jour nous allons kwamba hériter siku moja tutarithi avec Jésus. pamoja na Yesu. Alors si cette espérance n'est plus Na là, kama matumaini haiko il est tena, inutile de venir à l'église. haina maana kuja Si kanisani. cet objectif n'est plus Kama là, hiyo shabaha haiko tena, ça ne va rien de venir à l'église. haina maana kuja kanisani. Bien aimé, arrêtons la rébellion. Penda tuache uasi, Arrêtons ça. tuiache La rébellion dans l'église, uasi la kanisani. rébellion dans la famille, Uasi katika jamaa ça dévaste beaucoup de gens, inaharibu vitu vingi. beaucoup de personnes. Watu wengi Ils sont dans cela. wamo katika mambo haya, Il faut arrêter ça. inabidi Tu ne peux kuiacha. pas t'opposer avec tes parents. Hauwezi kushindana na wazazi wako. Si tu as une pensée à soumettre, Kama una fikra ya kuwaambia, il faut le faire dans l'humilité. fanya hayo katika Mais unyenyekevu. si les parents sont en train de crier sur Na toi, kama mzazi non, le anakuamakia, petit français maudit que tu as là, kale ka Kifaransa kanalaaniwa kwa ce sont nako, eux qui ont fait cela. ni hao ndio walifanya ukajua. Autrement dit, ils ont le pouvoir d'arrêter ça. Lazima wana mamlaka ya Et ça kukazimisha, reste les Français parler sans emploi. na inabaki Kifaransa
Beaucoup de jeunes nous souffrons. Pourquoi nous n'avons pas de boulot? Mais c'est parce que nous sommes rebelles à nos parents. Nous devons changer, bien aimés, dans le Seigneur. Aussi longtemps nous sommes rebelles, nous sommes très loin d'être bénis. Que ton parent soit moche et toi tu es belle, qu'il soit court, toi tu es lancé. Ce sont tes parents, ce sont tes dieux sur la terre. Nous devons changer ça. Tu veux hériter le royaume de Dieu, tu veux être victorieux, bien aimé, il faut combattre ça. Il faut combattre ça. La rébellion. Beaucoup de gens, il se faut passer par des sangs nitouches. Ils se font passer pour des innocents dans toute affaire, avec un langage doux. Non, tu vois, moi, mon frère, papa, tu vois comme je suis là. Ils sont des sangs nitouches. Et ils sont prêts à accuser les autres. Ce sont des autres qui ont fait ça. Jésus dit quoi? Je crois que c'est dans Luc 6, si vous commencez le verset 41, 42. Il dit, comment tu peux voir la paille qui est dans l'aile de ton frère et ne voyez pas la poutre qui est dans le sien? Alléluia. Amen. Comment tu peux te prétendre? Oh mon frère, laisse-moi t'enlever d'abord la paille qui est dans ton nez. Hypocrite que tu es. Tu devrais commencer d'abord à enlever la poutre qui est dans ton nez. Et après maintenant, tu pouvais dire, mon frère, je vais enlever la paille qui est dans ton nez. Beaucoup de gens voient le mal des autres. Et c'est pourquoi vous combattez mal. Mais le vrai combat commencerait d'abord que tu identifies tes problèmes. Que tu identifies d'abord tes faiblesses. Et si tu ne les découvres pas, tu seras en train de te tromper toi-même. Tu seras dans le péché, dans le mal. Et tu te fais passer pour un chrétien saint. Nous, tu peux nous tromper. Peut-être que moi je peux vous tromper, mais je ne peux jamais tromper Dieu. Je ne peux jamais tromper ma conscience. Même dans les noirs où personne ne me voit, Dieu me voit. Et le royaume des cieux sera ouvert à tout le monde. Et tout ce que nous faisons sera affiché comme nous voyons ce thème-là. La Bible va plus loin. Si vous lisez Marc chapitre 9, je crois que vous commencez le verset 43, 45. Il dit, s'il arrivait que ta main soit pour toi un sujet de chute, il serait mieux de couper cette main. Pour toi, c'est mieux d'entrer manchon dans le royaume des cieux que d'entrer avec le dame dans l'enfer, dans le feu qui ne s'éteigne pas. Si c'est ta main qui te pousse à tomber, il dit si c'est ton pied, il serait mieux de couper ce pied. C'est mieux d'entrer boiteux dans le royaume des cieux que d'entrer avec les deux pieds dans le feu éternel. Si c'est ton œil, il te dit trouve cet œil-là. Autant mieux que tu entres borgne que d'entrer avec les deux yeux dans l'enfer. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que chacun de nous soit en train de découvrir ses faiblesses. Ne regardez pas d'abord ton frère, mais regarde-toi d'abord. Est-ce que toi tu es juste? Est-ce que toi tu es vraiment saint? Quels sont tes problèmes? Il y a des personnes qui ont abandonné certains péchés. Lorsqu'ils ont crié au Seigneur, ils ont avancé. Mais le mal c'est quoi? Après la démarche, ils ont commencé à voir ces péchés refaire surface.
Tu dois travailler sur ça. inabidi uitumike, Tu dois travailler sur ça. inabidi uitumikie. Le vrai combat, c'est de lutter Vita nzuri ni ile ya kushindana avec vigueur, na nguvu avec énergie. na ujasiri, C'est s'opposer kushindana pour faire disparaître ces choses. kufukuza hiyo vitu, Sinon, tu rateras le royaume des la cieux. sivyo utaupoteza Bien-aimés dans le ufalme wa Seigneur. mbingu. Wapendwa katika Bwana, Jésus revient. Yesu Nous anarudi. sommes au temps du soir. Tumo nyakati za Il est magharibi, vrai qu'on a toujours prêché kweli ça. tunahubiria kila siku, Et beaucoup de gens, na watu wengi ils sont dans la distraction. wamo katika kuzuba. Depuis que je suis enfant, Toka niko j'ai mtoto toujours entendu les gens prêcher. nasikia watu wanahubiri, Mais si Jésus ne revient ila pas, Yesu kama la akuje, mort va te surprendre. kifo itakuja kwako Vous savez, ghafla. je n'étais pas encore convaincu que Maman Grace était morte. Nilikuwa sijakubali kama mama Grace alikufa Jusqu'à hier, mpaka jana quand je l'avais vu allongé dans le cercueil, nilipomuona analala ndani ya jeneza comme quelqu'un qui s'endort. kama mtu ambaye analala. Toi qui se dis, je suis belle et je suis beau, je ne peux pas Mama, mourir. mimi niko mrembo, Est-ce niko que tu mzuri, étais comme kufa. elle? Jo alikuwa kama vile yeye, Elle était belle de taille et de figure. alikuwa mrembo wa umbo na sura. Et elle n'avait, bon, c'est pas parce qu'elle est morte qu'on va faire des éloges. Si sababu tunakufa tutamtapa, Mais moi, personnellement, j'ai jamais eu à m'accrocher à elle. ila mimi sijawahi kushindana naye. Bon, peut-être c'est vous, je ne sais pas. Wenda nyinyi, lakini mimi hapana, sijui. Bien-aimé, Wapendwa, c'est aujourd'hui. ni leo. Le jugement commencera par l'église. Hukumu itaanzia kanisani. Nous qui écoutons la parole de Dieu, Si ambao tunasikia neno la Mungu, nous qui prêchons la parole de si Dieu, ambao tunahubiri neno la c'est Mungu, nous qui serons le premier à être sisi ndio interpellés. tutakuwa wa kwanza kuhukumiwa. Alléluia. Amen. Avant que nous puissions prier, Kabla tujaomba, on peut parler aussi de la rancune exagérée. tunaweza pia kuzungumzia juu ya kale kachuki kandani. La rancune. Chuki. Beaucoup de gens sont rancuniers. Watu wengi wanakuwa wenye chuki. L'autre m'avait blessé un temps. Ule mtu alinumizaka siku fulani, Je ne le pardonnerai jamais. sitamsameheaka kamwe. Jamais. Kamwe. Ce qu'il m'a fait. Ile alifanyaka, Si c'était toi à ma place. ingelikuwa wewe ndio kufasi yangu. Bon, pourquoi Dieu ne m'avait pas mis à ta place? Jua ni Mungu akunitia kufasi yako. Parce qu'il savait que je ne suis pas comme toi. Alijua kama mimi siko wewe. Est-ce que toi tu penses que moi on m'a jamais blessé? Unaanza mimi abaya nilumizaka? Peut-être ce qu'on t'a blessé toi, Wenda ile kikwazo ulipata ça n'égale même pas ce que moi j'aurais su comme blessure. haifikia tena babu nilipata kama vile Mais la maumivu. différence entre toi et moi, Tofauti yako na c'est que j'ai mimi, compris ce que la parole de Dieu dit. nilielewa ile Bwana la Mungu lisema. Quand Jésus avait appris à ses disciples à prier, Yesu alipofundisha wafuasi wake kuomba, si vous lisez Matthieu chapitre 6, le verset 12, ukisema Mathayo 6:12, aussi 10 jusqu'à 12, 14, vous allez 10, voir. 12, 14, J'aime beaucoup le verset 12 et 14. napenda mstari wa 12 hadi Il dit, 18. pardonnez-nous nos offenses, Tusamee makosa yetu comme nous aussi nous kama nasi pardonnons pia tunavyowasamee à ceux qui nous ont offensés. waliotukosea. Le verset 14 dit ceci. Mstari wa 14 anasema nini? Si vous pardonnez aux autres, Mkiwasamee wengine, votre Père céleste Baba yenu wa mbinguni vous pardonnera aussi. atawasamee pia. Aussi longtemps Wakati wote tu n'arrives pas à pardonner, haufikie et kusamehe, si t'arrivait de na pécher, ikifikia unafanya même dhambi, si tu t'es repenté, hata kama unatubu, Dieu ne va pas te pardonner. Mungu Et hatakusamehe. si tu mourrais, Na tu ukikufa mourras dans le péché. utakufa Tu katika dhambi, n'entreras pas au ciel. hautaingia mbinguni. Pardonnez-vous, bien-aimés. Msameheni nyinyi kwa nini wapendwa? Pourquoi garder la rancune contre ton frère? Kwa nini tabakia na chuki zidi ya ndugu yako? Pourquoi garder la rancune contre ta soeur? Kwa nini tabakia na chuki zidi ya dada yako? Et ce qui est mal, Na baya ni nini? c'est que cela te blesse toi-même. Kwamba ile inakuumiza wewe peke, Cela te détruit toi-même. inakuharibu wewe Mais peke, tu n'arrives pas na aufikie à te lâcher. kujiachilia. Ils ont fermé la porte du pardon. Walifunga mlango wa Ils msamaha, ont cadenassé. wakaweka kufuli. Même si vous parlez, Hata kama unasema non, pour eux, kwao c'est rien. ni bure, Il faut qu'ils exercent la vengeance. inabidi tu ajilipisie kisasi. Cela crée des portes de démons. Ile na ufungua milango kwa mapepo. Aujourd'hui, tu as des maux de tension, Leo unagonjwa pressure, des estomacs exagérés. estoma na kuluma, tumbo na kuluma. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tu as la rancune exagérée. Una chuki kubwa. Plus tu gardes les choses, Gisi kwa naweka vitu c'est comme une vis qu'on est en train de fermer.
Ni kama vile msumari wako wanafunga. Essayez de fermer une vis là-bas sur cette porte. Kufunga msumari Plus hapo. tu forces, Jinsi unakaza, il y a des poussières qui sortent. kuna vumbi kunatoka. C'est comme ça que les problèmes fait Ndivyo ndivyo tatizo kunafanya dans ton cœur. ndani ya moyo wako. Quand tu vois François passer Wakati una François anapita, et tu as quelque chose contre lui, una kitu zidi yake, mukaone regardez-le. kanajivunia nini? Il se D'ailleurs, vante pourquoi d'ailleurs. je te dis rien. Si Et peut-être je ne sais même pas que tu as quelque chose contre lui. kama uko na chuki Et c'est zidi peut-être yangu. ce jour-là ndio nilitembea na mimi na mafiere yangu. Aniwenda ile siku njo Unaumia j'ai aussi tena fait ma zaidi na démarche. zaidi na mimi niko yangu bien. Et tu es beaucoup blessé et je suis très bien. Tu t'ouvres des portes. Unajifungulia milango. Les vrais combats Vita nzuri serait de prier kwa kuomba et de chercher à flexibiliser ton cœur, na kutafuta kushusha moyo wako, que ça soit prêt à pardonner. iwe tayari kusamehe. Si tu ne pardonnes pas, Kama usamehe, tu es loin d'hériter le royaume des cieux. uko mbali na Parce qu'il y a kurithi des ufalme wa personnes que tu Mungu. gardes dans ton Maana cœur. kuna watu ambao wanaweka katika moyo wako. Comment tu peux livrer les combats avec les démons Piga vita na mapepo pendant que ton cœur est rempli de cadavres? wakati moyo wako unajaa Il maiti. y a des personnes que tu as déjà tuées dans Kuna ton watu cœur. ushakaua moyoni mwako Et tu es là chrétien. na uko pale Mkristo. Réponds-toi et pardonne les autres. Samehe wengine. Alléluia. Amen. Je dis que cet enseignement est tellement amer, Sema kwamba hii mafundisho ni machungu. mais que le Seigneur fasse grâce que tu comprennes Bwana ajalie neema uelewe quel est l'ennemi adui gani avec lequel tu vas livrer les batailles. utashindana naye. Nous allons prier. Tutaomba, Nous allons prier. tutaomba. Dans moins 10 minutes, nous allons prier le Seigneur. Madakika 10 tutaomba Bwana. Nous allons prier le Seigneur. La chorale va nous aider encore à entonner un chant. Et pendant ce temps, commence à réfléchir. Quelle est la faiblesse qui est en toi? Kwa hiyo watatumia nyimbo na Il y a kwa hiyo beaucoup muda, de choses sur lesquelles on devrait parler. kuna mambo mengi ambayo